Bonjour, bonjour. Hop, le jeu est là. Bonjour à tous. C'était Zuka. J'ai mal à la tête. Petit. C'est pas une migraine, c'est juste un mal de tête. J'ai mal à la tête. Alors, je vais expliquer pourquoi j'ai mal à la tête ensuite. C'est pas une excuse, hein. Voilà, c'est pas une excuse que je suis en train de setup en mode j'ai mal à la tête donc je vais mal jouer. Non, pas du tout. C'est. Si je joue mal, c'est parce que je ne suis pas un bon joueur, tout simplement. Il n'y a pas de. Voilà, c'est pas comme si. C'est pas comme si j'étais du genre à ignorer ce fait quand même. Bon. On va commencer par. On commence tout de suite. Voilà, il n'y a pas d'intro, que là, ça va. On y va. Baptisme. Ba, ba, baptisme. Baptême par le feu. Traduit en français. Voilà. Et j'ai une idée. J'ai peut-être une idée vague, très très vague de ce qu'il y a dans ce challenge. Je le dis par avance, c'est peut-être comment il s'appelle cet item, l'Urn of Souls. Une urne qui crache du feu en récoltant les âmes des monstres qu'on tue. Voilà, est-ce que c'est ça? On va voir tout de suite. C'est effectivement cet item. Oui. Ok, alors, mais un autre item aussi, Gupispo. Intéressant. Quel est le... Attends, c'est-à-dire... Je suis... Alors, j'imagine que du coup, l'urne... Bah non, l'urne, il faut forcément qu'on utilise... Alors, attendez. Parce que là, je n'ai pas d'attaque. Voilà. Là, actuellement, bon, allez, mets-moi un coup. Je n'ai pas d'attaque, sauf que... Voilà, je peux utiliser rapidement les quelques cœurs bleus qu'il me reste pour utiliser l'urne au tout début. Ok. The World, on peut l'utiliser tout de suite. Ok, alors. Qu'est-ce que je comprends de ce challenge pour l'instant? Voilà, après une salle, qu'est-ce que je comprends? C'est très simple. L'urne, c'est un item qui, en gros, à chaque fois qu'on tue un ennemi, cet ennemi va lâcher une âme. Voilà, attendez. Hop, voilà, bon, c'est mieux comme ça. Cet ennemi va lâcher une âme. Et en gros, cette âme nous permet de cracher du feu de lancer du feu avec l'urne pour une durée. Je sais plus exactement c'est combien de secondes. Enfin, secondes, non. Combien de temps c'est par âme. Mais dans tous les cas, voilà. Et ensuite, on a Gupispo, puisque en gros, on peut utiliser aussi les cœurs bleus pour utiliser l'urne. Et l'intérêt de Gupispo ici, c'est en gros de dire, bah, tu sacrifies un de tes cœurs pour te donner du carburant pour l'urne. Voilà. C'est, je pense, ce qu'il se passe ici. Actuellement, c'est... Le challenge part sur cette idée-là. Alors, ok. C'est vrai que pour les boss, par exemple, on n'a peut-être pas suffisamment de... Voilà, falloir être malin sur la manière dont on utilise l'urne. Par exemple, l'utiliser pour taper deux ennemis en même temps. Ouais, ok. J'ai... Ok. Ouais, ok. Quoi? Merde, le feu. J'étais en train de réfléchir, désolé. Attends, je peux me mettre là. Normalement, là, je suis tranquille. Bah, ça devient compliqué, là, pour moi, de dire que je prends un de ces items. Dark Bum, est-ce que... Écoutez-moi. Dark Bum, est-ce que ça serait pas une bonne idée? Puisque du coup, les cœurs rouges, ça va pas forcément être notre prio sur ce challenge. Écoutez, je deviens fou. Cours.
Enfuis-toi. Et voilà, et là on récupère le cœur rouge, et basta. Cool. J'aimerais bien avoir une bombe. Est-ce que je peux avoir une bombe, par pitié? Ouais, d'accord. C'est-à-dire que là, je peux même pas, j'ai même pas envie d'utiliser mon urne pour casser cette poupe, hein, vraiment. Ah d'accord, ok, le feu de l'urne peut être bloqué par les obstacles. Je ne le savais pas, c'est bien de le savoir. Ramenez-vous. Ok. Bon, bah j'ai réussi à... Pour l'instant, j'ai x2. J'ai 2 âmes. Nickel, les girlings, je vais me faire exploser. Ok, les boss me donnent plusieurs âmes. Bon. Des pilules par centaines. Amnésia, pas grave. Tears down, pas grave. Range down. Infested, ok. Est-ce que les stats, est-ce que nos stats sont importantes dans ce cas ici? Excusez-moi, je regarde un peu rapidement ce qui se passe. Okay. On peut aller regarder tout de suite, savoir juste si les stats sont importantes sur quant à l'utilisation de l'urne. Chaque flamme fait entre 22,5 et 31,5 dégâts par seconde. Plus 4,5 dégâts en fonction de l'étage sur lequel tu es, ok. Maximum de 20 âmes sur l'urne. Et j'ai pas l'impression que... Voilà, nos stats sont très largement négligeables, j'ai l'impression. Ici, en particulier. Du coup, nice. Il y avait une pilule, du coup, que j'hésitais à prendre ici. C'est une Tears Down. Ouais, bon. Je sais que les stats sont négligeables, je l'ai dit. Mais on n'est quand même pas obligé de forcer. Voilà. Hop. Ok. Ah, mais... Les araignées. Eh, regardez. Les araignées. Bim. Let's go. On a 5 charges. Ok. Du coup, j'ai envie d'essayer de... Voilà. De ramener les gens plus au même endroit, les monstres plus au même endroit, pour les tuer tous en même temps. Ceci, sinon, c'est... Normalement, si je joue bien, on perd pas de... on perd pas de charge, mais elle reste un peu au même stade, quoi. Que là, voilà, je suis passé à 6. Ok. Bon. J'ai un cœur éternel. Pourquoi? Je sais pas. Il est là. Écoutez. Il est là et on l'aime. C'est tout. C'est tout ce qui nous importe. Ok. Ah, je suis désolé. Je suis un peu... voilà. Je suis un peu... Je suis un peu distrait aujourd'hui. Je le remarque. Hein, c'est pas... Ok. Oh, ça c'est bien. Oh, j'ai bien mangé. Voilà, merci, merci les petites fly. Peut-être le seul challenge où les fly sont... c'est bien. Ok, bah je suis au maximum. Du coup, normalement 20 c'est le maximum de charge et je suis à ce maximum. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est la première fois que je vois Blasphemy en jeu? Non, il me semble pas. Par contre, c'est un trinket tout à fait intéressant. Que fait... comment il s'appelle le trinket qu'on a actuellement? Maggie's Reward? Je crois que c'est son nom. Et c'est un trinket... Maggie's... Ah, Maggie's Faith. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est cet item-là qui me donne un cœur éternel. Ah oui, mais c'est très puissant, et donc un cœur éternel au début de chaque étage. Je vais le garder. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup le Blasphemy, mais quand même.
Alors, bon. Le DPS est assez important avec l'urne, c'est vrai. Par contre, ce que je crains, et à mon avis ce qui va se passer, c'est que plus on va avancer dans les étages, on va jusque où? On va jusque Isaac, ok. Plus on va avancer dans les étages, plus ça va devenir compliqué en gros, vis-à-vis du DPS. C'est-à-dire que voilà, pour l'instant... Et l'item lui-même est censé régler ce problème, puisque comme j'avais dit, il gagne combien 4,5 de dégâts par étage qu'on fait. Ce qui fait que bon, c'est censé être un item qui devient meilleur au fur et à mesure des étages. Mais bon. Oui. Non, oui, on peut... Fascinant. Fascinant, ce petit shop avec Mom's Knife. Limite envie de le prendre. Se suicider juste pour avoir Mom's Knife. Quel plaisir. Ok. Putain, c'est dingue puisque je commence à ne plus avoir mal à la tête. C'est-à-dire que jouer à Isaac, ça m'enlève mon mal au crâne. Ça, c'est quand même fantastique. Tout. Pourquoi j'avais mal à la tête du coup? Parce que, alors, nous sommes le 21. Nous sommes le 21 janvier. Et il y a 2 jours, un jeu est sorti. Un jeu Yu-Gi-Oh! Est sorti. Un nouveau jeu de... Oula. D'accord, le boss, c'est parti. Crame. Crame salaud. Ouais, c'était sûr. Alors, Bambino, il faut que je me concentre un peu, ce boss-là. Parce que si c'est pour vous parler sincèrement, voilà. C'est pas le boss que je gère le plus. Mais le jeu nous aime bien et du coup il nous a donné Crackjack, comme ça on gagne quand même un PV. Cet étage. Et ça fait plaisir. Merci le jeu. Est-ce que les boss, plus on avance dans les étages, plus ils donnent de charge? Je ne pense pas, voilà. Très clairement, c'est pareil, ces ennemis-là, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre qu'ils créent une petite fly pour les tuer en même temps et récupérer deux âmes au lieu d'une? Il y a, voilà, il y a des petites strats comme ça de min-maxing qui peuvent exister. Ou bien juste attendre de tomber sur beaucoup d'ennemis, comme ça a été le cas ici. Et voilà, comme ça tu tues les deux en même temps et c'est fait. Hop. Ok. Bon, pour l'instant ça va. Mais voilà, comme j'ai dit, ce qui va se passer, c'est que plus on va avancer dans les étages, moins le DPS de l'urne va être suffisant, très clairement. C'est ce qui arrive dans beaucoup de challenges. Ça commence bien et puis on avance. S'il te plaît. Mon petit Darkbum qui m'a donné une carte au moment où j'étais en train de taper sur des ennemis. Du coup, elle me presse à part augmenter, pas augmenter ma vitesse, ce qui est bon déjà bien. Hein. C'est pas commencer à parler mal de la stat vitesse quand même. C'est une très bonne stat et on aime. Mais quelles seraient des bonnes cartes ici vraiment? Quelque chose comme... Alors, Hierophante, mais c'est déjà une bonne carte. Quelles seraient les cartes qui sont normalement pas bonnes, mais qui deviennent bonnes d'un seul coup? Je réfléchis, c'est... Oh. Je sais pas si... Voilà. De base, je sais pas si je pourrais définir une seule carte du jeu comme fondamentalement mauvaise. Ça, c'est déjà une grande question. C'est-à-dire que, oui, alors vous pouvez me... Je vais utiliser juste... Ok, c'est vrai que ça rebondit sur les obstacles, du coup j'ai pas pu détruire le deuxième. Ok, ça va, très bien, je comprends. Vous allez me dire, bah la carte de la tour.
Dire bon, c'est... Ça te balance 5 bombes sur la gueule, bon. Mais, la carte de la... Attendez, c'est vrai que j'ai ça là. On va aller au shop. Je reprends le Magus Face avant de passer au prochain étage. Mais juste là, je vais... Regardez, en plus, ça c'est formidable quand même. Le monde s'ouvre à nous maintenant, en fait. Parce que... Voilà. Et là, on tombe sur un item absolument incroyable comme Glitch Crown. Presque. Presque. Ok. Mon opinion de la carte tour a changé quand j'ai écouté une interview de Edmund Macmillan, le créateur du jeu, et qui disait mais non, mais vous comprenez pas, la carte de la tour c'est une très bonne carte, puisque imaginez qu'on vous dit bah vous tuez un boss en un coup, vous tuez la majorité des boss du jeu en un coup, et tout ce que ça vous coûte c'est de vous prendre une bombe dans la gueule. Donc de vous prendre une bombe dans la gueule, c'est quoi? C'est un dégât. Ah, c'est juste un dégât pour... c'est juste un prix de 1 dégât pour tuer un boss d'un seul coup. Là, on tape à ma porte. Attendez, je reviens. Je suis de retour. Je suis de retour. Ne vous inquiétez pas. Et du coup voilà, comme je le disais, moi mon appréciation... Attendez, voilà. J'ai dû remettre la carte en grand, sinon j'étais perdu. J'étais trop confus entre... Alors par contre c'est vrai que du coup sur des ennemis comme ça qui spawnent d'autres ennemis quand ils meurent, bon, c'est dévastateur cet item. Voilà, mon appréciation de... Ah, j'ai perdu mon cœur éternel. Mon appréciation de la carte tour a changé en entendant cette déclaration de Edmund Macmillan. Alors que le Curse of the Tower, l'item Curse of the Tower, bon, bah c'est totalement différent, puisque là c'est à chaque fois que tu te prends des dégâts, tu vas lâcher des bombes sur toi. Ce qui veut dire que tu vas te prendre dans un premier temps le dégât que tu t'es pris de base, voilà, le dégât causé par l'ennemi, et ensuite, quelques secondes plus tard, quand ta frame d'invisibilité sera partie, tu te prends un deuxième dégât à cause des bombes que tu as lâchées. Bon, on est sur un autre paradigme, j'ai envie de dire. On est sur quelque chose de totalement différent. Du coup, j'apprécie la carte de la tour, par contre Curse of the Tower, non. Faites-moi dégager ça de ma vision, quoi. Ça m'entriste, j'ai aucune bombe. Voilà, c'est tout.
On a quel... ouais, pas besoin d'utiliser Impress là. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort. Voilà. Ok. Stapler inconséquent sur cette run. Voilà, totalement. Ça ne sert à rien. Tac tac, ça me dérange quand même de ne pouvoir aller visiter aucune... Ah mais attendez. Est-ce que... Non, je peux pas obtenir cette clé. Dommage. Bon, j'ai 4 clés, c'est pas si grave que ça. Et il y a effectivement une bombe de vendu. Merci. Merci le jeu. Je vais aller sur la super secret. Voilà. C'était un mauvais choix. C'est comme ça. Je pourrais... Ouais, je pourrais essayer de visiter le reste de l'étage. Laisse-moi réfléchir rapidement. Envie d'aller faire la cœur sombre. Aïe. Attends. Ah mais je peux counter aussi. Alors ça j'étais pas sûr si c'était effectivement le cas ou pas. Non. Mais merci de m'avoir montré ça, du coup. J'étais pas sûr effectivement, mais si. J'ai pu me le confirmer pour moi-même. On peut effectivement bloquer les tirs ennemis grâce à notre urne. Alors par contre voilà, l'urne c'est vraiment un item que je trouve très très puissant, voilà. J'avais pas besoin de jouer à ce challenge pour le savoir, hein, c'est bon. Tu lis la description de l'item, tu regardes un peu une vidéo sur les effets de l'item, tu te dis ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal quoi. C'est vrai qu'il y a un truc. J'ai pris un dégât. Je suis triste. Ok. Ok, cool. Bien. Bien, bien, bien. Du coup, voilà. Un jeu Yu-Gi-Oh! Est sorti récemment, le 19, je crois, donc il y a 2 jours. Un jeu qui s'intitule Yu-Gi-Oh! Master Duel. Et alors, il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui est forcément incroyablement intéressé par les jeux de cartes. Voilà, c'est pas mon truc, les jeux de cartes. Parce que... pour plein de raisons, c'est-à-dire que... En fait, les jeux de cartes, pour moi, comment dire? La base du gameplay du jeu de cartes, c'est qu'il faut lire les effets. C'est des cartes avec énormément d'effets et qui s'enchaînent, tout ça. Et le but, c'est de créer un deck. Voilà, le véritable... comment dire? Le véritable gameplay du jeu de cartes, c'est que voilà, il faut construire un deck avec différentes cartes qui ont des synergies entre elles pour enchaîner des effets et s'assurer le plus rapidement de gagner quoi. En laissant le moins de place possible à la chance. C'est-à-dire que tu veux pas être là en mode bon bah j'ai mon plan c'est d'avoir 5 cartes et je suis là et j'ai 4 cartes et j'attends d'avoir la 5ème. C'est triste. Et pendant ce temps, mon ennemi me casse la gueule. C'est trop bien. Non. Voilà, il faut optimiser ton deck de façon à pouvoir partir sur le plan que tu avais de façon le plus rapidement possible. Je pense, parce qu'encore une fois, je suis pas un joueur de... Alors par contre c'est chiant ça, dis donc. Je suis pas, encore une fois, je suis pas un joueur de jeu de cartes, du coup c'est l'idée que je m'en fais, d'un point de vue extérieur. Ça se trouve, ça n'est pas du tout ça. Bon. Mais en même temps, bon déjà comme tous les gens de mon âge, j'ai regardé Yu-Gi-Oh! Quand j'étais enfant. Et du coup j'ai une affection toute particulière
pour l'univers de Yu-Gi-Oh! Et du coup, ça fait que, en général, quand un jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Sort, j'ai envie de l'essayer. Voilà. C'est-à-dire que j'ai joué à des jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Sur DS quand j'étais gosse. J'ai joué à Duel Links, le jeu sur mobile. Bon. Alors ça c'est bien. Ce boss là il est bien puisque du coup on va pouvoir toucher les... Bon, j'allais dire on va pouvoir toucher les deux Satans en même temps. Pas trop, mais ouais ça va. Cool. Il faut que t'arrêtes de me voler mes cœurs rouges, toi. Léviathan, est-ce qu'il y a un... Wow. Alors il nous a donné 2 cœurs noirs qui ne... qu'on ne peut pas utiliser du coup évidemment, mais écoutez, il aurait pas pu me donner des bons, bordel. S'il vous plaît. J'ai acheté un... Enfin j'ai pas acheté cet item, mais j'ai fait l'acquisition d'un item qui m'indique spécifiquement l'endroit des secret rooms et super secret rooms, mais pourtant rien quoi. C'est triste. Et du coup voilà, aujourd'hui j'ai commencé à jouer à ce nouveau jeu Yu-Gi-Oh! Master Duel que j'apprécie beaucoup pour l'instant, ça va. Sauf que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tu t'es dans le tuto du jeu qui t'explique, voilà, tu poses une carte, tu fusionnes des cartes, d'ailleurs la fusion des cartes, franchement, faut en parler de la fusion des cartes dans Yu-Gi-Oh! Parce que quand même, en fait, tu sens que les mecs, ils ont ajouté des nouveaux moyens de fusionner les cartes et merde, comment ça s'appelle? Et d'invoquer des nouveaux monstres. Parce qu'il y avait une nouvelle saison de la série télé et qu'il leur fallait, voilà, il fallait que cette saison se démarque des autres. Du coup, forcément, il fallait un nouveau moyen d'invoquer des monstres. Sauf que, bon, est-ce que je peux l'atteindre avec mon feu? Non. Eh bien, ça va être l'attente. Du coup, un plaisir. C'est pas souvent que je me trouve dans une situation où je dois attendre le chrono pour sortir une salle, mais écoutez, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça. Trop bien. Et du coup, voilà, il y a certaines modalités de... Merci. Il y a certaines modalités d'invocation des ennemis, franchement, je me dis, bon, vous étiez vraiment pas obligés, hein, les mecs. C'est-à-dire que voilà, t'as la fusion. Alors moi, j'ai connu deux modalités dans les versions que je regardais. J'ai connu la fusion de base, voilà, tout simplement. Et j'ai connu... comment elle s'appelle la deuxième? C'est... J'ai pu retrouver le nom. Tac tac. Non, honnêtement, j'ai pu retrouver le nom. Alors que voilà, j'ai joué... Tu pourrais te dire quand même que le mec, il vient de passer 4 heures à jouer au jeu et à utiliser ces mécaniques là, il pourrait se souvenir, parce que du coup, il y a la fusion, il y a la pendule, il y a le link, et il y a... Je vais pas le trouver. Excusez-moi, c'est pas grave. Mais bon. Nice. Est-ce que je viens de gagner un PV en utilisant cette pilule expérimentale? Ouais. C'est un plaisir. Sachez-le. Hop. Non, arrête. Oh, purée. Nice. Oh là, je gâche un peu mes charges là par contre. Hein. C'est pas terrible. Attendez. Ah. Ah bah Starbucks, elle est là. On l'avait débloqué du coup le stream précédent. On avait débloqué ce nouvel item. Et encore une fois, un item... moi je pensais que c'était un item de la salle de l'ange. Du coup bon. Mais non, c'est un item du shop. C'est un item du shop qui te donne...
c'est un item du shop qui te donne 2 items de la salle de l'ange. C'est quand même pas mal. Voilà, le trade est quand même présent, faut le dire. Hop. Écoutez, j'abandonne de retrouver... Vas-y, fais-toi plaisir, voilà, reviens ici. Merci, insane, une pile perks, c'est toujours un plaisir. Tac tac, je vais prendre Empress en vrai. Je vais continuer avec Empress parce que perks nous sert pas tout de suite, vraiment. Il va nous servir sur des étages suivants. Du coup, je vais sûrement utiliser Impress lors du combat de boss ici, qui est d'ailleurs un combat de boss contre Mom. Du coup, un combat sur lequel je ne pourrais pas sortir. Un combat duquel je ne pourrais pas ressortir et du coup, je ne pourrais pas revenir chercher cette pilule perks. Ouais. Ok, bien, bien. Ok, alors pour l'instant je ne suis que très peu enthousiasmé d'avoir seulement 5 charges. Voilà, il faut le dire. J'en ai 7, c'est pas mieux. Et ce petit saligo de Dark Bum qui continue de me voler mes cœurs. Je savais que ça allait arriver. Je le savais quand je l'ai pris parce que forcément c'est Dark Bum, il peut pas s'en empêcher. C'est toujours ce qui se passe quand tu l'as ce mec là. Du coup j'ai pas le droit d'être surpris. Je peux juste être mécontent de moi-même. Alors, bon point de ce combat contre Mother, c'est que du coup, on peut récupérer des charges sur les ZAD. Ah, par exemple, ça, miam. Un plaisir. Et en même temps, ça veut pas dire qu'il faut attaquer n'importe comment. Il faut même être méthodique sur la manière dont tu utilises notre arme. Aïe, ouais. Non, tu prends pas. Merci. Hop, tranquille. De quoi j'étais en train de parler? J'étais en train de parler des méthodes de fusion et j'en trouvais pas une. Bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, moi je connais les deux premières. Et quand on m'a présenté, voilà, le jeu te présente à un moment lors d'un tuto la méthode d'invocation de la pendule. Et pourquoi? Quel est le... Qu'est-ce qui vous a pris les mecs? Qu'est-ce que... Alors je vais essayer, je vais tenter si bien que mal de vous décrire de manière tout à fait professionnelle la méthode de la pendule, évidemment. Parce que sinon tout ce que je viens de dire n'aurait servi à rien. En gros, sur le terrain de Yu-Gi-Oh! C'est un terrain de carte normal, vous savez que vous avez 2 lignes. Vous avez la première ligne qui est la plus en avant, c'est la ligne où vous mettez vos monstres, et la deuxième ligne c'est celle où vous mettez vos cartes pièges et vos cartes magie. Voilà. La méthode de la pendule, en gros, c'est une situation où... Oula, c'était bien dodge ça. C'est une situation où en gros tes monstres, les monstres que tu mets sur le terrain peuvent passer sur la ligne magie. C'est-à-dire qu'ils peuvent reculer d'un rang pour passer sur la ligne magie. Et tu dois les mettre soit à l'extrémité gauche, soit à l'extrémité droite de la ligne de magie. Et en fonction de l'extrémité, ils ont une valeur qui est de 1 à 8, ou de 1 à 9, je ne sais plus exactement. Et en gros, tu mets un premier monstre tout à droite et un premier monstre tout à gauche. Enfin, un deuxième monstre tout à gauche. Et tu peux invoquer tous les monstres que tu veux, dont la puissance se situe entre les deux valeurs des monstres que tu as mis sur la ligne de magie. C'est-à-dire que voilà, par exemple, si tout à gauche,
tu as émis un monstre qui a une valeur de 1 et que tout à droite tu as mis un monstre qui a une valeur de 5, bah tu peux invoquer tous les monstres qui ont entre 1 et 5 de valeur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit dessin? Parce que non, je vais pas faire ça. Mais et si vous trouvez ça quand même très compliqué, vous avez raison, je pense, sincèrement. Voilà, vous avez parfaitement raison de trouver ça complexe et obtus, parce que ça l'est. Et voilà, et moi je me retrouve face à ce genre de mécanique là de jeu et je me dis, vous étiez obligé de faire ça? Parce que bon, les mécaniques de fusion qui existaient déjà dans le jeu, qui consistaient juste à dire, bon bah toi les deux monstres faibles vous dégagez et c'est un monstre plus fort qui prend votre place, elle marchait bien au final. Voilà, The Tower, on en parlait. Voilà, c'est des mécanismes qui marchaient assez bien, qui contentaient tout le monde. Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ça, les mecs? Vraiment? Je crois pas, hein. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui... est-ce qu'il y a un fan... est-ce qu'il y a une communauté... Est-ce que la communauté Yu-Gi-Oh! Là, quelque part, était là en mode... Bon, la fusion commence à se faire chier avec. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une mécanique beaucoup trop complexe sur laquelle on peut enfin s'amuser là? Par pitié. Non? Non, et si... mais en même temps, vous voyez, c'est des communautés de jeux de cartes. Et je sais que, voilà, ça peut être des... Ça peut être des gens très complexes. Pour le dire bien. Voilà, c'est des gens qui ont des envies très particulières. Et bon, je me permettrai pas de juger ça. Mais ok. Je voulais éviter d'avoir un item de luck. Enfin, un item de range, je veux dire. Et du coup, à la place de me donner de la range et des spiders, le jeu m'a donné de la range et de la luck. Et ça, quand même, c'est formidable. J'ai lâché une carte ici. C'était la tour. J'ai pas vraiment envie d'avoir cette carte. Et je sais bien que j'ai dit juste avant que... Voilà, je sais bien que j'ai dit juste avant que je voulais... que j'acceptais l'utilité de cette carte, mais bon, pas pour autant que... Du coup là, et voilà, et en fait c'est toujours la même chose. Moi je suis pas un grand joueur de jeux de cartes parce que très rapidement en fait tu arrives sur la situation qui est toujours la même, qui est que tu dois... Il y a un demi-cœur dans cette salle? Ouais non, c'est mon Dagwam qui l'a piqué encore une fois. Petit voleur. Tu arrives dans la situation où tu dois lire une carte avec 4 paragraphes d'effets et construire un deck autour de cette carte là, et tu te rends compte qu'en fait c'est pas juste une carte qui est comme ça, c'est ton deck entier qui va avoir 4 paragraphes d'effets et qu'il faut connaître il faut connaître absolument tous ces effets là, parce que le but c'est d'utiliser ces effets pour créer des chaînes d'action qui font que tes tours ils prennent 45 minutes et tu peux tuer ton ennemi dès le premier tour quoi. Et moi juste au bout d'un moment, si je suis obligé de m'asseoir et de lire une carte, et j'adore lire les cartes, faut bien le comprendre, j'adore lire les cartes, c'est-à-dire que moi j'ai déjà expliqué que je vais partir sur un tout autre jeu qui de prime abord n'a rien à voir, mais je vous assure qu'il y a une collection. Voilà, c'est pas moi qui juste dis des trucs au hasard comme ça. Je vais parler de Ni no Kuni, et ça j'en ai déjà parlé.
Je crois. J'en ai déjà parlé de mon let's play Ni no Kuni qui a été, ma foi, tout à fait particulier. Si vous connaissez rapidement ce jeu, vous savez qu'au début, en gros, de ce jeu, on vous donne un... Aïe. Au début de ce jeu, on vous donne un livre. Alors, un livre qu'il faut compléter... un livre qui fait environ... Combien de pages? 40 pages? Non, plus que 40. Non. Je sais plus exactement le nombre de pages. Mais un livre qu'il va falloir compléter vous-même. Il faut notamment compléter la section relative aux monstres. C'est-à-dire que voilà, vous allez parcourir le monde et rencontrer des monstres. Et ajouter leur description au livre. Mais il y a déjà plusieurs choses décrites dans le livre. Notamment des... Voilà, il y a beaucoup de passages sur d'histoire, sur la magie, sur des contes qui sont... Sur des contes de ce monde et tout ça, où on vous explique l'histoire de ce monde et tout ça. Et bon, j'imagine quand même que tu es pas censé lire le livre d'un seul coup dès le début. Je vais perdre, voilà, je me suis suicidé. Je me suis suicidé parce que j'avais plus aucune charge pour mon urne, donc plus aucun moyen de faire des dégâts, bon voilà. Du coup voilà, tu as ce livre, tu récupères ce livre dans lequel il y a écrit plein de choses. Et moi, mon let's play Ni no Kuni, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai récupéré ce livre, et tu récupères ce livre vraiment à 30 minutes du début du jeu, alors, vraiment tu le récupères très vite, je me suis arrêté de jouer là, j'ai ouvert le livre et j'ai lu l'intégralité du livre. Voilà. Je pourrais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mais je sais pas. J'ai juste envie. Voilà, le jeu m'a donné un livre, je me suis dit, oh, c'est marrant, c'est une sorte de livre de magie. Voilà, c'est juste un item rapidement dans lequel voilà, ça va me donner accès à une partie du menu. Non, j'ai ouvert le livre, je me suis rendu compte que c'était un vrai livre dans lequel il y avait écrit des vraies choses sur plusieurs pages, et je me suis dit, je vais lire en entier. Je le sais que je vais lire en entier, ça m'entriste, mais je vais le faire. Et du coup, j'ai lu ce livre en entier. Et ensuite, j'ai commencé à jouer pour de vrai au jeu, parce que bon, fallait quand même le faire, quoi. Et au bout de 3-4 heures de jeu, j'ai lâché, voilà. Du coup, je pense vraiment, légitimement, que ma partie sur Ni no Kuni, j'ai passé plus de temps à lire le livre qu'à jouer vraiment.